Ces jeunes sur ce site ne sont pas des ouvriers, mais plutôt des élèves en apprentissage au centre de formation professionnelle, plus précisément au collège Saint-Joseph et Jacques de Dedomé. Un centre destiné à former des jeunes dans des filières, notamment la maçonnerie, la mécanique, la menuiserie, l'électricité et la couture. Des filières qui, pour certains élèves, sont une passion. Le cas de Kossi Athiou Joël, élève dans la filière électricité. L'électricité, c'était ma passion depuis l'enfance. Donc après le bac, j'ai décidé de ne pas abandonner mes rêves et de continuer à les chercher. Donc arrivé, mes grands frères avaient étudié ici avant. Donc ils nous parlaient de la discipline qui régnait dans cet établissement, la rigueur dans le travail. Et moi aussi, effectivement, lorsque je suis arrivé, j'ai remarqué tout cela et ça m'a plu aussi. Parce que dans d'autres établissements, ils ne tiennent pas compte surtout sur la discipline. Et ce qui m'a encore plu, j'ai vu que les enseignants, ils se battent pour que nous ayons au moins un bon avenir. Le collège Saint-Joseph et Jacques de Dedomé a pour ambition de permettre aux jeunes ayant fini leurs études et puis ne disposent d'emploi de pouvoir se former dans ces matières et s'insérer plus tard dans la vie socio-professionnelle, mais aussi récupérer les jeunes déscolarisés à qui une formation sera donnée pour réduire la pauvreté dans les milieux surtout ruraux. Oui, puisque aujourd'hui, la technique, le domaine de la technique, de la science et de la technique est un domaine qui est en très grand mouvement. Ce qui fait que un apprenant ou bien toute personne qui se retrouve dans ce secteur ne manque pas d'affaires. Il y a toujours quelque chose à faire. Que tu sois employé ou que tu sois autonome, tu es opérationnel pour pouvoir effectuer toi-même gagner ta vie. Puisque nous avons un slogan ici. Notre slogan, c'est un métier dans la main, c'est la survie assurée. Ça voudrait dire que tu as un métier, tu as appris un métier, tu es pratique, tu ne peux jamais dire que tu chômes. Et cela fait 3 ans déjà que ce centre est opérationnel, avec une première promotion qui vient d'obtenir son diplôme de fin de formation, dont chacun des lauréats a été doté de kits d'installation pour mieux se prendre en charge. Un diplôme en poche n'est pas un but en soi, cher lauréat du jour. Cela est le début d'un nouveau départ sur le chemin de la vie. Partir seul peut être difficile, surtout dans le monde d'aujourd'hui où tout change très vite et rapidement et où l'on demande toujours plus de compétences qui doivent être actualisées. Nous avons essayé et nous allons continuer de renforcer notre salle informatique. Durant les cours, chaque élève, au moins 20 élèves, un minimum de 20 élèves, chacun sera devant son ordinateur. À travers ce parcours, c'est tout un bilan qui se dresse. 3 années, nous avions eu des résultats positifs à notre examen, à la première examen que nous avions eu à passer cette année au CAP. Nous avons eu un pourcentage de 100% sur toutes les filières, les candidats présentés. Nous sommes tous sortis, ils sont tous sortis victorieux des examens. Et donc, nous pouvons dire d'emblée que c'est un bilan positif. L'implantation de ce centre est née de l'ONG de Domé, pilotée par le père Franck, qui veut apporter son soutien aux jeunes au vu de réduire le chômage des jeunes et contribuer à leur bien-être social. Nous avons cette contrainte budgétaire-là qui prévaut. Mais avec la formation technique, l'élément il est pratique. Tout à l'heure, il peut se créer son entreprise et évoluer. Tout à l'heure, il peut se mettre ensemble avec d'autres collègues, d'autres camarades et ils peuvent créer une structure, ils peuvent évoluer. Ils ne vont plus attendre pour être sous ordre de quelqu'un. Donc voilà, nous les demandons de ne pas négliger le domaine technique.
Aujourd'hui, avec la situation géographique de cet établissement, beaucoup peinent à y aller, mais des stratégies sont mises en place pour faire comprendre aux uns et aux autres l'importance et la nécessité de la formation professionnelle de nos jours. Nous déployons différents types de stratégies, que ce soit le porte-à-porte, des publicités porte-à-porte ou des publicités de masse ou des publicités sur les médias. Nous déployons un ensemble de stratégies. Et nous-mêmes, nous essayons de contribuer à certaines activités dans la localité pour nous donner une visibilité également. Nous invitons la population à faire un tour chez nous, à se faire former. Nous ne décourageons pas ceux qui font le général, mais nous demandons aujourd'hui, on a tellement de généralistes, les campus sont pleins, mais que nous avons d'autres potentiels. Parce qu'aujourd'hui, quand tu rencontres quelqu'un, il a fini, il a son diplôme général en poche, mais il est là. Le centre dispose un peu de tout, de l'eau potable, l'hébergement des élèves, mais aussi assure un bon encadrement des apprenants en vue de mettre sur le marché des ressources humaines capables d'accompagner le développement économique et social. Ce centre est un centre le mieux équipé. C'est un centre le plus équipé qu'on puisse dire sur toute l'étendue du territoire national. Les équipements, nous en avons. Le matériel, l'outillage, nous en avons. Si vous voyez par exemple dans le coin là-bas, c'est de l'outillage, du matériel qui est arrivé, qui est toujours là à disposition. Et même derrière vous, c'est toujours du matériel qui est là. Et donc, nous avons de quoi former et nous avons aussi les ressources humaines nécessaires pour former les apprenants qui viennent vers nous. Moi, c'est ce joyau que nous avions qui sert de logement pour les apprenants. Ceux-là qui viennent de loin et qui voudraient venir chez nous apprendre un métier, avoir un métier dans les mains. Nous leur donnons aussi l'opportunité de pouvoir se loger. Tous ceux qui auront à entendre parler de ce centre n'ont qu'à se dire qu'ils n'ont pas fait le mauvais choix ou ils ont intérêt à se déplacer rien que pour venir voir ce qui s'y fait. Parce que nous comptons dans un avenir très proche que ce centre-là devienne un centre de référence, le meilleur centre de référence de toute la région, et pour ne même pas dire de tout, sur tout le plan national.